Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Espagne avec l'équipe éliminée de la Ligue des Champions. En demi-finale de la compétition, Villarreal a tout tenté, y a même cru en remontant le score du match aller 2-0 en une période contre Liverpool. Mais ce sont finalement les Reds qui se sont imposés 3-2 après une deuxième période complètement folle. Mais le parcours du sous-marin reste exceptionnel et comme le placard de Super Déporté ce matin, l'équipe d'Unai Emery peut recevoir des applaudissements plus que mérités. Villarreal a mené 2-0 à la mi-temps, mais Liverpool s'est réveillé en seconde période. Des adieux avec les honneurs pour un parcours en Ligue des Champions qui restera historique, écrit le quotidien local. Et dans la péninsule ibérique, on est relativement fiers du parcours européen de cette équipe, car tous les journaux du pays lui rendent un bel hommage. À l'image de Sport, qui estime que Villarreal l'avait en main cette qualification. Pour As, le rêve n'a duré qu'un temps, alors que Marca estime que Villarreal sort avec les honneurs. Même son de cloche pour El País qui indique que Villarreal honore le football. Le sous-marin jaune aura marqué les esprits cette saison. On connaît donc désormais le premier finaliste de cette édition 2022 de la Ligue des Champions et on retrouve une nouvelle fois Liverpool pour la troisième fois en 5 ans. Une sacrée performance des Reds qui ont été malmenés pendant la première période en encaissant un 0-2 net et sans bavure. Mais cette équipe a des ressources insoupçonnées et s'est montrée impitoyable comme l'écrit The Guardian sur sa une. Après une grosse frayeur, c'est une nouvelle finale pour cette équipe, juge le média. Pour The Times, Liverpool a dû employer la manière forte pour espérer encore réaliser une saison incroyable avec un quadruplé à la clé. Et justement pour le Daily Star, le rêve est encore permis pour Jürgen Klopp et ses joueurs. Même chose pour le Daily Express pour qui les Reds se sont battus pour garder le rêve de quadruplé en vie. Enfin, le Daily Mirror met en avant celui qui a certainement tout changé avec son entrée, Luis Diaz. Le super remplaçant, estime le tabloïd. D'ailleurs, au Portugal, Ojogo placarde que le Colombien a fait taire la révolution. On connaît donc le premier finaliste Liverpool qui attend son adversaire à Paris le 28 mai prochain. Et les Reds seront fixés ce soir. Après le match légendaire à l'aller entre Manchester City et le Real Madrid 4-3, les merengues veulent connaître une nouvelle magie blanche au Santiago Bernabéu comme le placard A sur sa une. Les Madrilènes espèrent que l'enchantement du Bernabéu les mènera en finale, écrit le quotidien. Marca prend directement à partie les supporters du Real et chauffez-vous, vous jouez. Madrid a besoin de la magie des nuits européennes au Bernabéu pour revenir au score et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Le message est clair pour la presse espagnole. Le Manchester Evening News rapporte de son côté que City pourra compter sur Kyle Walker pour cette rencontre car le défenseur est apte à jouer. Enfin, le journal L'équipe s'attend à l'ivresse des sommets avec ce choc entre Madrilènes et Citizens. C'est toute l'Europe qui trépigne d'impatience. Allez, on retourne en Angleterre avec un sujet qui risque de faire couler beaucoup d'encre dans les prochaines semaines. Comme l'écrit The Daily Telegraph sur sa une ce matin, le volte-face d'Abramovich sur les prêts met en péril l'avenir de Chelsea. Car oui, le russe pourrait finalement ne pas effacer la dette de 1,8 milliard d'euros que son club en vente, Chelsea, lui doit. À l'annonce de la mise en vente de Chelsea le 2 mars dernier, l'oligarque avait déclaré « Je ne demanderai pas le remboursement des prêts ». Un effort financier très important, mais s'il fait machine arrière, cela compliquerait grandement la tâche du futur repreneur. Et pour The Guardian, la vente de Chelsea est remise en question. Enfin, pour le Daily Star, Roman Abramovich veut jouer un mauvais tour au gouvernement britannique en récupérant ses 1,8 milliard d'euros. Bref, la vente de Chelsea est encore loin d'être actée. On prend la direction de l'Italie où Tuttosport se projette déjà sur la finale de la Coppa face à l'Inter, un titre encore accessible pour la vieille dame. Pour le quotidien turinois, Vlahovic et Allegri sont les anti-Inter. Les deux hommes ont été aperçus à l'entraînement tout sourire avec des défis en pensant déjà à la finale de la Coppa Italia contre les Nerazzurri. Pour la Gazzetta dello Sport, Vlahovic est en mission pour la Coppa. Allegri lui a carrément réservé une cure pour le remettre en confiance et relancer le DV7, écrit le journal au Papyrose. Mais ce qui nous intéresse particulièrement sur la une de la Gazzetta dello Sport, c'est l'avenir de Paulo Dybala. Et selon le quotidien, l'Argentin a fait son choix, ce sera l'Inter. Libre à la fin de la saison avec la Juventus, la Gioia prend la direction des Nerazzurri. Paolo est de plus en plus décidé après un autre contact avec les Lombards. Tout est prêt pour un contrat qui durera 4 ans. L'Argentin aura un rôle central dans l'équipe, rapporte le célèbre quotidien italien. Si cela se concrétise, l'Inter aura réalisé un sacré coup sur le mercato. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.